Hello hello, on se retrouve comme promis aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo produit terminé. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la remets juste ici, je crois que c'est ici que va s'afficher le petit i. Encore une fois, ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé que je n'en suis pas certaine, mais on m'avait dit une fois c'est du côté de ton grain de beauté et il est par là, donc ça devrait être par là. Merci encore à toi qui m'as donné cette petite astuce. Alors c'est reparti, on continue tout de suite avec cette infusion de la marque Herbier de France que j'achète sur Casidomi. Donc là c'était la anti-stress, donc elle est composée de réglisse, de lavande. Punaise, j'aurais dû prendre ma paire de lunettes loupe. Oui, parce que depuis depuis que je vous ai quitté, je me suis pris une paire de lunettes loupe parce que je n'arrive plus à lire ce qui a écrit en tout petit. Alors attendez, ah non, alors donc c'est réglisse aubier du tilleul, camomille matricaire et sureau. Je suis obligée de mettre, vous savez, vraiment les trucs loin comme ça devant moi pour arriver à les lire. Ça devient une horreur. Franchement, la vue qui baisse, c'est chiant, hein, vraiment. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup ces infusions de la marque Herbier de France. J'en ai terminé également une autre, la hivernale, dont je vous avais déjà parlé dans un précédent vlog il y a très longtemps. Et celle-ci comprenait thym, romarin, eucalyptus et lavande. Celle-ci, c'est une de mes préférées. De toute façon, je crois que j'en ai même encore une autre qui doit être détente. Ou alors, je ne l'ai pas finie et je dois l'avoir encore en bas à la boutique parce que c'est là principalement que je les bois durant la journée. Voilà, donc si vous cherchez une bonne marque d'infusion avec des bonnes plantes de qualité qu'on peut réinfuser aussi, mais bien au moins, je dirais, au moins trois fois sans souci. Je vous recommande vraiment celles-là. Elles sont sur, enfin moi en tout cas je les achète sur Casidomi. Il y aura un petit code promo aussi en bas dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour votre première commande. Il y en a plusieurs sortes. Moi j'aime vraiment beaucoup celles-là et je trouve qu'au niveau du prix elles sont plus que correctes. On a terminé à la maison un dentifrice de la marque Urtekram. Donc c'était un dentifrice menthe et aloe vera, donc qui contenait du fluor. Celui-ci, j'alterne un peu entre les fluor et sans fluor. Et celui-là, bah écoutez, il nous a pas beaucoup plu à la maison. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est un dentifrice que je pourrais utiliser, ça ne me dérange pas trop qu'il ne mousse pas. Vous savez, c'est un petit peu comme le dentifrice que je faisais moi à base d'argile ou de carbonate de calcium. Donc ça ne me dérange pas en soi si ça ne mousse pas trop. Les garçons aiment un petit peu moins. Alors, vous savez déjà peut-être à quel point ça peut être compliqué de faire brosser les dents régulièrement à nos enfants. Et alors j'ai envie de vous dire que s'ils peuvent y trouver un minimum de plaisir avec un truc qui mousse, et j'aime autant voilà, en acheter un comme ça, pour que ça devienne vraiment une habitude, voilà, une bonne habitude. Et du coup celui-là, ben, je le rachèterai pas parce que ils l'ont utilisé quand même, mais vraiment pas avec plaisir. Et il a ce côté en fait qui me dérangeait moi aussi un petit peu, c'est-à-dire que la pâte, c'est une pâte quand même qui est assez épaisse au départ. Et par contre, elle devenait rapidement très liquide. On avait l'impression, comme disait mon fils, de se brosser les dents avec un peu de l'eau. À la fin, ça coule un peu partout, on s'en fout partout. Et j'avais même pris le parti un moment de ne plus me brosser les dents avec déjà mon pull ou déjà en étant prête à partir pour la boutique. Parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises en fait que du dentifrice coule. Voilà, et on s'en fout partout. Et vous le savez comme moi qu'une tache de dentifrice sur un pull c'est bon, on peut le mettre à laver direct, hein. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber, donc je pense que celui-là je ne le rachèterai pas. On en a terminé un autre que vous reconnaissez peut-être parce que j'utilisais ça il y a déjà très longtemps quand je faisais mes courses en Allemagne. Donc là, j'y suis repassée il y a quelques mois en arrière et j'avais fait un petit peu un plein, voilà, de cosmétiques, enfin notamment de produits d'hygiène notamment, parce que en Allemagne, donc dans cette droguerie qui s'appelle DM, on appelle ça une droguerie en fait, et ils vendent des produits hygiène, de l'alimentation sèche, tout ce qui voilà, pâtes, des sauces, des choses en conserve, mais également beaucoup de produits, on va dire ménagers et à des prix vraiment défiant toute concurrence.
Donc là, j'ai repris en fait de ce dentifrice là que tout le monde aime beaucoup à la maison. Donc c'est le dentifrice à la menthe. Il contient également du fluor, celui-là. Donc celui-là, vous voyez, on l'a utilisé avec beaucoup de plaisir. Il a été bien utilisé. On l'aime vraiment beaucoup et en plus il a un prix tout petit, donc ça c'est vraiment cool. Et en plus ils sont bio, ces dentifrices, ils sont bio, vegan et ils ont le label Natrou, donc qui est un super label en Allemagne. J'ai également, donc c'était la marque Alverde, hein, donc c'est la marque magasin, on va dire. Il y a un autre produit de la marque Alverde, vous voyez, je l'ai défoncé, hein. Franchement j'adore ce produit là, j'en ai déjà racheté un. Donc c'est un gel nettoyant en fait pour le visage, un gel tout doux qui sent bon, le frais. Et c'est le gel nettoyant que j'utilise le soir. Oui, je vous ferai, promis, je vous le promets, une routine de soins du soir. Ça va venir dans un des prochains vlogs ou une vidéo un peu à part. Maintenant que je reprends tout doucement, je vais vous le faire, je vous le promets. Et c'est voilà, pour les peaux normales à mixtes. Mais j'ai envie de dire, il est quand même relativement doux. En tout cas, moi, je trouve. Et c'est un produit avec lequel je me démaquille même le soir. Il faut dire maintenant j'utilise presque plus rien comme maquillage à part une petite touche de mascara. Mais du coup ouais, je le trouve vraiment très bien. Et pareil, ce tube là me dure pratiquement 1 an alors que je l'utilise matin et soir. Donc autant vous dire que je sais pas, ça doit me coûter peut-être 2 €. Ça vaut vraiment le coup. Je regarderai la prochaine fois et je vous le dirai. Donc si vous avez l'occasion voilà, de vous trouver ça, foncez, allez-y. J'ai terminé un produit, ouais, alors c'est un produit pas bio, hein, pour le coup, vraiment pas bio. Disons que j'ai pas trop regardé la composition, mais j'ai eu tellement de soucis en fait sur les derniers mois qui sont venus. Donc c'est le produit, donc c'est le baume réparateur, donc en fait il y en avait 2 dedans, qui s'appelle Aquaphor de la marque Eucérine ou Eucérin, je ne sais pas comment ça se prononce. J'ai acheté ça parce que j'ai eu un souci en fait au mois de février, c'est-à-dire je vous ai dit, si vous avez regardé mon précédent vlog, j'étais dans un mood vraiment pas cool et j'ai eu quelques soucis de santé, pas des soucis bien graves, mais j'ai développé un eczéma et notamment au niveau de la bouche et une sécheresse au niveau des lèvres, quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, c'est-à-dire que j'avais les lèvres qui desquamaient, mais je vais dire, mais enfin, voilà, mais à une puissance, mais je n'ai jamais connu ça avant, c'est-à-dire que j'avais l'impression que ma peau, c'était même pas l'impression, ma peau pelait. Elle pelait, là j'avais des des grosses plaques d'eczéma en fait, ça me faisait très mal, ça a duré, mais presque 2 mois en fait, et il n'y a que ça en fait qui me soulageait dessus. J'ai tout essayé en naturel d'abord, le karité, l'huile de coco, j'ai essayé le gel d'aloe vera, j'ai essayé mes baumes à lèvres, j'ai essayé vraiment des tas de choses et j'ai terminé avec ça parce que je ne savais plus quoi mettre d'autre et ça m'a vraiment sauvée, ça m'a vraiment fait énormément de bien. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas regardé la compo de trop près, c'est vraiment pas le genre de produit que j'utilise d'habitude, mais voilà, je n'ai vraiment pas trouvé d'autres alternatives. Et ma foi, écoutez, quand rien d'autre ne fonctionne, je préfère voilà, utiliser un produit cracra, mais qui a fonctionné en tout cas pour moi et qui m'a vraiment soulagée parce que là, ça a même fini par craquer, enfin ça saignait, enfin c'était pas la meilleure période de ma vie, on dira. J'ai malheureusement pas terminé ce baume démaquillant de la marque Apo. Alors je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Donc j'ai voulu tester, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois en arrière, j'utilisais un genre de... C'était pas vraiment un lait, c'était un genre de crème un petit peu nettoyante que j'utilisais le matin de la marque Lavera, que j'aimais beaucoup, mais j'avais envie de trouver une alternative en solide. Et j'avais vu en fait ce lait démaquillant solide, donc de la marque Apo, sur Casidomi. Donc je l'ai acheté et je voulais l'utiliser en fait le matin. J'ai dû l'utiliser, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines et je n'ai pas compris, il a moisi alors que je le laissais sécher. Après il était posé en fait comme ça dans ma salle de bain. Le produit a moisi et donc j'ai arrêté de l'utiliser parce que j'ai eu peur après de faire une réaction en fait au niveau de la peau. Je n'ai pas compris. Dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé.
avec un produit comme ça, ou peut-être que mon produit avait un souci, je ne sais pas du tout. J'étais super triste parce que je vous dis, ben voilà, enfin il m'en restait énormément. J'ai pas osé utiliser pour le reste, je n'ai pas compris. Je le laissais sécher vraiment sur un porte-savon après chaque utilisation et j'ai pas compris en fait ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça vraiment dommage de ne pas voilà, pouvoir aller jusqu'au bout de ce produit-là. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé ou si vous avez eu ce genre de problème déjà avec alors peut-être pas cette marque-là, mais avec un autre produit. Ou si vous avez utilisé, continuez à utiliser, par exemple, si vous l'avez bien rincé et continuez à utiliser derrière. Moi, je vous avouerai, je n'ai pas osé continuer à l'utiliser derrière. Hein. J'ai terminé ensuite ce masque-là. Alors c'est un masque exfoliant en fait, enfin c'est un peeling, mais ça s'utilise un petit peu comme un masque. Donc de la marque Madara, donc qui s'appelle Peel ou Peel peut-être. J'avais acheté également sur Casidomi. Alors, c'est pas donné parce que je crois que ça coûte aux alentours des 25 €. Mais c'est un produit que j'aime beaucoup. Moi, ça fait maintenant aussi plusieurs années déjà que je n'utilise plus de gommage à grains, même que ce soit des grains tout fins. Hein, voilà, comme j'utilisais avant. J'utilise vraiment principalement des exfoliants maintenant qu'on dit chimiques ou enzymatiques. Et j'aime vraiment beaucoup ça parce que je trouve que ça fait très bien le job. On risque moins de blesser sa peau en utilisant des grains et de créer des micro-lésions. En fait, j'ai moins de boutons aussi depuis que j'utilise en fait des gommages comme ça et je trouve que c'est tellement pratique et rapide, c'est-à-dire que on met ça sur son visage. Moi je vais prendre ma douche, pendant ce temps le peeling a le temps d'agir, je rince ça en sortant de la douche ou même le matin, voilà, vite fait, ou le soir vite fait. Enfin, je trouve que c'est un vrai bonheur à utiliser, ça sent bon. Alors oui, ça picote un peu, mais en même temps ça a quelque chose d'hyper satisfaisant, c'est-à-dire que moi je me dis ça picote et c'est là en train de bouffer toutes les petites cochonneries que j'ai sur le visage et j'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça fait vraiment un coup d'éclat immédiat. Et on sent que les pores sont quand même bien propres. Alors c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil que un gommage mécanique. Alors le gommage mécanique, j'ai envie de vous dire que je le réserve quand je vais une fois de temps en temps chez l'esthéticienne. Oui, de temps en temps maintenant je m'offre un soin parce que j'aime prendre aussi soin de moi. Et je suis allée la dernière fois chez une esthéticienne qui est une copine à moi. Donc elle vient se faire masser. Et moi, je vais faire mes soins visage en fait chez elle. Et ça a été un pur moment de bonheur, voilà, de me faire masser, de me faire papouiller. Et elle utilise un petit sorte de nettoyant ou un petit gommage à grains. Mais voilà, ça a été très doux quand même. Et là, oui, mais du coup, moi, je préfère utiliser ça de temps en temps, on va dire, en entretien entre mes séances chez l'esthéticienne. Et c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Donc là, j'ai repassé une commande sur Casidomi. Je pense que je vous la déballerai également. Je la déballerai avec vous. Comme ça, on fera ça ensemble si vous le souhaitez. Et j'ai pris... alors maintenant, je me rappelle plus parce que j'ai mis beaucoup de choses dans mon panier que j'ai réenlevé, qui étaient en rupture, qui sont revenus en stock, que j'ai remis dedans et je sais plus, il me semble que j'ai pris l'exfoliant comme ça de l'exfoliant enzymatique de la marque La Canopée parce que j'avais très envie d'essayer et il était à 18 €. Donc je me suis dit voilà, ça peut, si ça fait le job, c'est plutôt cool. Et j'ai également essayé, est-ce que c'était La Canopée aussi ou est-ce que c'était une autre marque maintenant, je me rappelle pas. Non, c'était la marque On the Wild Side. J'en avais beaucoup entendu parler également sur la chaîne de Gaël Garcia Diaz, qui avait dit, enfin voilà, qui avait parlé en beaucoup de bien de ces produits-là, et j'ai vu qu'il l'avait sur le site. Donc là, je crois que j'ai mis dans mon panier la petite trousse où il y avait également donc un exfoliant enzymatique, une crème de jour et leur fameuse huile dont elle vantait vraiment les mérites, plus le shampoing et le baume après, enfin le masque après shampoing. Elle avait l'air de dire que c'était vraiment génial. Donc je m'égare un peu, mais voilà.
Il va falloir que je termine vite, j'ai ma batterie qui clignote. Donc je continue avec quelques produits. Mon Dieu, j'ai des produits, ils sont dans un état, ils sont pleins de farine en fait. J'ai terminé également ce petit sérum de la marque Clémence et Vivien. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle déjà, vous savez à quel point j'aime ce sérum là, que ce soit pour le visage ou pour les cheveux, surtout pour les cheveux. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'avais rentré en boutique à plusieurs reprises déjà. À Noël, j'ai été dévalisée sur les produits Clémence et Vivien. Il m'en reste vraiment très très peu. Mais celui-là, il faisait vraiment partie des best-sellers. Les personnes aiment beaucoup. J'ai eu des super retours dessus. Et moi aussi, je l'aime bien. Et j'aime beaucoup sa petite odeur subtile de rose comme ça. Je trouve ça très sympa. Alors, écoutez, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Je suis à 15 minutes et le reste je garderai pour une prochaine vidéo parce que là j'ai plus de batterie et j'aurai pas le temps de la recharger. Écoutez, je vous fais des millions de bisous. Merci à vous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo là. N'hésitez pas à regarder la première partie si vous ne l'avez pas vue. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous multi-bisoute comme dit ma copine Aurélie de la Dame Libérienne. Et n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire ce que vous avez pensé des produits, si vous les avez utilisés, si vous les avez aimés, pas aimés. Et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!